Cynthia, on est le 23 mars, il est 16h15 et aujourd'hui je peux finalement ouvrir cette toile que j'ai reçue depuis quelques semaines déjà et je vais vous expliquer la raison pourquoi je ne l'avais pas encore ouverte dans quelques instants. Alors, c'est une toile que j'ai reçue le 8 mars et qu'on a commandé, j'ai dit on, mais je vous ai même pas encore expliqué pourquoi, mais on l'a commandé le 7 février, donc ça a pris 1 mois et 1 jour avant d'arriver chez moi. C'est une toile spéciale parce que je sais pas c'est quoi. En fait, Stéphanie de la chaîne Étincelle et Brillantine et moi, on est sur un groupe de défis qui s'appelle Défi Broderie Diamant 2021. Et le deuxième défi du groupe, c'est de faire une toile en duo. Pour faire cette toile en duo-là, c'est facile. Il faut choisir un partenaire qui n'habite pas avec nous, là, avec qui on va faire le diamond painting. On choisit ensemble la grandeur et le thème. Et puis, vous choisissez pour l'autre personne la toile. Sur le groupe, ils disent que vous donnez le lien à la personne et elle l'achète pour elle, puis elle vous donne le lien, puis vous l'achetez. Nous, on a décidé de faire ça sous forme de swap. Donc, je lui ai dit, je vais t'acheter la toile, je ne te montre pas c'est quoi et je te l'envoie, puis tu fais la même chose pour moi. Alors, voilà, c'est ça. Donc, et puis elle l'a reçue seulement aujourd'hui, sa toile, donc pour elle, ça a pris vraiment... presque 2 mois là, avant de recevoir sa commande. Donc, je vais l'ouvrir sans plus attendre parce que moi aussi, j'ai vraiment hâte. Là, ça fait depuis le 8 mars qu'elle traîne à côté de moi dans l'espoir que je puisse l'ouvrir. Puis, Stéphanie, elle m'écrit souvent, elle me dit « Sandra, je l'ai toujours pas reçue, là, j'ai hâte! » Moi, je dis « Je comprends. » Elle me torture, elle me regarde là, du coin de l'œil, puis elle me dit « Ouvre-moi, Sandra, ouvre-moi! » Alors, c'est le temps. J'y vais. J'y vais. Alors, je m'équipe de mes ciseaux. Je vais faire ça proprement. C'est pas parce que je filme qu'il faut que je fasse tout proche. Alors, ça vient dans un papier bulle comme ça. Dans un coussin. Je sais pas s'il y a un côté mieux qu'un autre pour l'ouvrir. Le thème qu'on a choisi, c'est les animaux. Parce qu'elle et moi, on adore les animaux. Mais qui n'aime pas les animaux de toute façon? Et on a choisi une toile de grandeur 40 par 50. Je pense que c'est pas mal le standard, là. Puis comme de toute façon, c'est nous qui choisissons les images, ben c'était une toile idéale. Une grandeur idéale. OK. Alors, je vais vous ouvrir l'ensemble d'outils pour vous le montrer. Alors, ça vient avec une pince noire comme ça, comme on aime, avec l'embout pointu. Par contre, il ne s'écarte pas beaucoup. J'ai l'impression que la résistance est comme un peu faible. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Donc, une pince, le stylet avec le petit, la petite mousse confortable. Le stylet est transparent. Il y a un embout de 4. Je sais pas s'il est écrit dessus. Non, il n'est pas écrit dessus. Puis vous avez l'embout simple au bout. Ça vient aussi avec un autre embout plus grand. Peut-être un 9 ou un 10, je vous dirais, là, de tête comme ça, je dirais ça. Vous avez un gros carré de cire et vous avez un grand plateau blanc. Moi, c'est là-dedans que je me mets des déchets d'habitude. Les diamants viennent dans des sachets refermables comme ça. D'habitude, ils sont bien placés, mais là, on dirait qu'ils ont tous été... en fait, ils ont fait comme moi, ils ont fait... C'est pas des professionnels du rangement des sacs Ziploc, on va dire, là. C'est clairement des amateurs comme moi.
Et puis, la toile qui vient dans un plastique comme ça, autour d'un styromousse. Donc, on va d'abord regarder les diamants parce que je veux quand même qu'on se garde voyons, je vais le dire, un suspense, voilà. Un suspense, donc je vais quand même ouvrir la toile, mais je vais la mettre à plat pour lui permettre de s'étendre un peu et de se dérouler. Puis je vais disperser les diamants dessus, là, comme d'habitude. Donc, je vous reviens. Ok, alors voilà, j'ai déroulé la toile et j'ai dispersé les diamants. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de teintes de vert, de bleu, de turquoise, un peu de jaune, de brun, un petit peu de violet ici, il est vraiment beau le violet. Et puis, couleur peau un peu. Donc, quand j'ai déroulé la toile, j'ai vu qu'il y avait 45 couleurs et que c'était une toile qui venait de Evershine. Donc, pour ceux qui ne savent pas, là, Evershine, UACAN puis AZQSD, là, c'est le même fournisseur. C'est sûr que l'ensemble d'outils varie d'un vendeur à l'autre, là, mais côté diamant, toile, qualité, c'est pas mal la même chose. Donc, niveau qualité, ben, je vais prendre mon beau violet. Sur le sachet, vous avez le numéro de la couleur, le code DMC et le nombre de diamants nécessaires pour faire la toile. Donc, si je regarde ici, ce sont des diamants carrés. Et puis, les endos, vus comme ça, ont l'air plats. Il n'y a pas de côté qui dépasse. À vue d'œil comme ça a l'air très bien. C'est sûr que comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, mais on va seulement le voir quand on va travailler dessus. Mais vu comme ça, là, ça a l'air très bien. Si je regarde une couleur plus foncée, mon 823 par exemple. Ouais, ça a l'air bien aussi. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais ranger les diamants. Je vais essayer de les placer un peu mieux dans le sac. Et je vais retourner la toile. C'est un papier opaque, là, donc je vais peut-être pas faire un 2-3 go, là, mais en tout cas, on verra. Je reviens. Ok. J'ai quand même décidé finalement de vous faire un 2-3 go parce que ben, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je la retourne. 1, 2, 3, go! Peut-être à l'envers. Voilà, comme ça. Donc, c'est un papier opaque. C'est de la colle double face. Si je regarde là, c'est vraiment très collant. C'est vraiment le même type de colle que UACAN, sauf que UACAN, eux, ils rajoutent leur logo sur le papier opaque. Mais c'est pareil. La toile... qualité très standard, là, pas trop épaisse, pas trop mince. Et puis, elle n'est pas brillante. Vous avez la charte sur la toile, si je la mets en paysage en haut à droite, ainsi que l'image que je vais vous montrer dans quelques instants. Et en haut à gauche, vous avez le logo de la compagnie, donc Evershine. Je peux peut-être enlever le petit collant ici. Evershine. Voilà. Au niveau de la colle, à date, il n'y a pas de bulle comme ça, il n'y a pas d'air. Même au niveau de l'endos de la toile, c'était très très beau. Donc, je vais la mettre de biais comme ça pour l'ouvrir, mais je veux juste vous montrer l'image ici. Je vais essayer de la mettre à l'endroit. Et voilà. Donc, je vais essayer de voir c'est quoi avec vous parce que je vois des étoiles de mer. Ça, c'est un poisson. Ici, une chauve-souris. Je sais pas, on dirait que j'ai comme de la misère à voir l'image. Si je la tourne, peut-être qu'elle est à l'envers. Oh! Là, je le vois, regardez! Oh, attendez, je vais vous zoomer. C'est un hippocampe. Là, il y a sa petite bouche, sa tête, sa crinière, sa petite nageoire là,
Fait sa petite queue qui fait une spirale ici. Une étoile de mer, étoile de mer. Oh, qui va être beau! Oh, Stéphanie, t'as bien choisi. Il va être vraiment beau. Ok, on va l'ouvrir ensemble. Je vais juste vous la montrer en grand. Ah, j'espère qu'elle va aimer celle que j'ai choisie pour elle, comme moi j'aime celle qu'elle a choisie pour moi. Oups, ça tombe. Ça va pas tenir. Je vais mettre comme ça. Là, ça va tomber. Attendez, je vais trouver une façon. Et voilà. Je pense qu'on le voit vraiment bien là, comme ça. Vous voyez, ici, il y a sa bouche, sa tête, sa crinière. Là, c'est sa nageoire, la petite queue. Il y a des plantes, des algues. Ça, c'est un poisson, une étoile de mer, un coquillage. Ça, je sais pas. Une fleur ou une plante. Peut-être un autre poisson. Puis des algues ici. Ah, ça va être vraiment beau. Ça va être vraiment très beau. Il y a comme une séparation de colle ici là, pour les deux papiers. Puis ici, le protecteur a comme collé dans la colle. Mais je vais l'enlever avec une lingette humide. Là, ça va partir en un rien de temps. Est-ce que vous la voyez bien, vous? Je n'ai même pas regardé. Ah oui, quand même. Vous la voyez même mieux que moi. Ça va être beau. Je vais vous rapprocher pour voir la qualité des symboles. Voilà, donc là, on est dans le milieu de la toile. C'est vraiment très clair. Si je descends en bas à droite, c'est très clair aussi. Si je monte en haut à gauche, ouais, ça se lit vraiment très bien. Alors voilà, moi je vais m'arrêter ici. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description là, de la toile. Je vais demander les informations à Stéphanie. Et puis je vais vous mettre le lien vers sa vidéo unboxing de la toile que je lui ai achetée pour le défi. On va la poster en même temps, à la même heure. On va tout programmer ça pour que les deux vidéos sortent en même temps. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre de description et puis je vais vous mettre aussi le lien vers le groupe Facebook là, du groupe de défi pour les Diamond Painting. Si jamais ça vous intéresse, là, il n'y a pas de... La seule limite de temps que vous avez pour faire les défis, c'est janvier 2022. Donc, vous avez jusqu'en janvier pour faire 25 défis. Si vous ne les faites pas toutes, c'est pas grave non plus. C'est vraiment juste pour le plaisir puis pour le challenge. Même moi, je suis même pas sûre de réussir à faire les 25 là, avant la fin de l'année. Mais j'essaie fort. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et merci de l'avoir regardée. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.